Donc, on reprend Bezrat Hashem, on est dans le chapitre 10 et on va terminer aujourd'hui ce chapitre-là, si Dieu veut. Donc, je répète toujours où est-ce qu'on en est. On en est dans les Chalot, mais on est arrivé sur le problème central des Chalot, c'est-à-dire qu'en est-il de la différence qu'il y a entre les âmes et les anges, voire les cours précédents. Et donc, maintenant, on va examiner ça à partir de ce chapitre-là. Et le Rama qui rentre maintenant dans des détails. Donc, si vous vous rappelez, on a vu la dernière fois que on avait, donc je répète, les quatre mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. En dessous, on avait les Rakim, et en dessous, on avait les Yesodot. D'accord? Et que tout ça, composé par une lumière qui descend d'en haut, ça va former la création. Très bien. Les anges, normalement, d'après le Rama, ils sont dans Olam à Yetzira. Et donc la dernière fois, on a pris un exemple. On a pris deux, d'ailleurs, dans le chapitre, deux exemples. Le premier exemple, c'est comme s'il y avait un village, et au milieu du village, il y a une grande lumière, il y a un feu. Donc plus on s'approche du feu, plus on est proche de la lumière, plus on s'éloigne, plus effectivement on s'éloigne de la lumière, et donc moins on va voir. Et donc, on a pris un exemple la dernière fois, c'est-à-dire que, imaginons qu'il y a une graine, cette graine, elle appartient au monde minéral, il y a un ange qui va s'occuper de cette graine dans le monde minéral pour faire descendre sur elle un influx. C'est-à-dire que cet influx va faire que ça va passer par les éléments, l'eau, la terre, le vent, pour que cette graine, elle pousse. Quand cette graine, elle pousse, elle devient végétale. Très bien. La dernière fois, on avait dit que c'était un tournesol, je crois. Je ne me rappelle plus, ou un tournesol ou un coquelicot. Ah, une marguerite, tout à fait, une marguerite. Donc maintenant, l'ange préposé à la graine de marguerite, il va laisser sa place à l'ange qui s'occupe des végétaux. Et dans l'ange des végétaux, ça va donner la place à l'ange qui s'occupe des marguerites. Très bien. Et cet ange, maintenant, il fait que cette marguerite, elle va pousser. Très très bien. Ok. Maintenant, à chaque fois, c'est donc une composition des Yesodot qui va passer par les Rakim, parce que concrètement, pour que cette graine, elle pousse, il faut qu'il y ait du vent, il faut qu'il y ait du soleil, il faut qu'il y ait la lune. Donc les anges de Yetzira, ils vont donner leur influx, et ça va passer par les Rekim, ça va passer donc par les étoiles, qui vont après donner l'influx à cette petite graine qui va donner mon tournesol. Très bien. Ça, c'est ce qu'on a vu. À tel point qu'on avait terminé sur ça, je répète. Velazenim Savazor les famim. Et c'est pour ça que dans le Zohar, des fois, on trouve que quelquefois, mais il y a que des fois, cette chose-là, elle est attribuée aux anges, ou parmi la Kochavim, et des fois, c'est attribué aux astres. Mais le Rama qui dit, mais tout est la même chose. Et il n'y a pas de doute, puisque ce sont les anges qui vont transmettre aux Kochavim et aux étoiles et aux astres, de façon à ce que cette petite graine, elle devienne un tournesol. Venarzor l'inyaninu. Maintenant, revenons à notre sujet. Qui a Yesodot, donc nos fondements, à Peshutim, c'est-à-dire les fondements simples, les quatre. Olim bemadrega, donc ils vont maintenant monter en degrés. Venaasim chelek ever, et ils vont faire maintenant que mon petit tournesol, il devienne un membre, il va devenir une herbe. Enfin, une herbe, ça veut dire ici une plante. Ou midkarvi mioter el amakor, et que donc ça va monter. Pourquoi? Parce que, d'après ce qu'on a dit, vu que le végétal, il est supérieur au minéral, quand on passe du minéral au végétal, eh ben, cette chose-là, elle se rapproche de sa source. C'est comme l'image du feu dans le village. Maintenant, ça va se rapprocher un peu plus. Mais maintenant, cette marguerite, il y a un bœuf qui va la manger. Alors maintenant, le bœuf, lui, il est quoi? Le bœuf, c'est un être vivant. D'accord? Rappelez-vous. D'accord? C'est quoi? Si vous vous rappelez, c'était Domem, Somear, Chai et Chai Medaber. Très bien. Donc maintenant, il y a un bœuf qui va la manger. Maintenant, quand il mange la marguerite, elle va devenir un membre du bœuf. Il va l'assimiler. Venaase chelek ever mimena. Mais maintenant, veole bamadriga. Mais maintenant, cette marguerite, du coup, elle monte en degré. Venaase ketsurata ou mitkarev yoter el mekoro. Et donc, du coup, elle se rapproche plus, vu que maintenant elle est assimilée par l'animal, elle va se rapprocher plus de ce qu'elle est. Bien qu'effectivement, elle ait perdu sa forme originale.
ou kefi, kervato el mekoro. Et donc, plus maintenant ça va monter, plus on va se rapprocher, kenit karev el aor, plus ça va se rapprocher de la lumière, qui est la lumière principale qui était au centre du village. Veyagdel ba arakanoda, et donc maintenant elle va grandir et elle va recevoir sur elle une lumière. Ou ma chez Aya. Et donc, cette marguerite, qui était qui était sous la domination ou la prépondérance de l'ange qui était préposé aux marguerites. Elle va maintenant, elle sort du domaine de l'ange des marguerites et elle va rentrer, venirnas, et elle va passer sous l'ange qui s'occupe des animaux en général et du bœuf en particulier. Ou bien pratotoamin. Qui en oramalach parce que pourquoi? La lumière que l'ange des marguerites il déversait sur la marguerite, qui en oramalach savim shofabo. Parce que maintenant, cette marguerite, elle a été mangée par le bœuf. Maintenant, quand elle est mangée par le bœuf, maintenant, la marguerite qui devient un membre maintenant du bœuf, elle va recevoir sa lumière, et elle va maintenant recevoir sa lumière de l'ange qui est préposé aux animaux. Qu'est-ce qu'on a dit? L'ange, ce sont des vecteurs, ce sont des tsinorotes. Je vous ai demandé de l'écrire en toutes lettres. Vous vous rappelez? On l'a vu plus haut. Ce sont des tsinorotes de lumière. C'est pour ça que le Midrash, il a dit que l'ange, il frappe dessus. Il la frappe et il lui dit, grandis. C'est-à-dire, il va lui envoyer un élément de lumière. Mais maintenant, moi, je vais manger le bœuf. Comme dans Chagdadia. Mais kasher à Adam, yochal basar. Maintenant, moi, je vais manger le bœuf qui a mangé la marguerite. Mais kasher à Adam, yochal basar. Donc du coup maintenant, le bœuf, il monte de degré. Et la marguerite aussi. Tout à fait. Mais maintenant, comme ça monte de degré, ça monte dans l'homme, ou Adam, ça va monter maintenant dans le degré de l'humain. Or le degré de l'humain, il dépend de quoi? Il ne dépend pas des anges. Le degré de l'humain, il dépend du grand patron. La lumière du roi des rois des rois. On verra dans le Pardes, à la porte 23, ce sera la semaine prochaine, la différence qu'il y a entre Melech, Malcha, Melachim. Pourquoi on a cette expression en trois mots? Melech, Malcha, Melachim. Parce qu'il y a 3 degrés de Melech. Mais en tout cas, quand on a Melech, Malcha, Melachim, c'est le Ensof directement. D'accord? Donc là, maintenant, on comprend. Alors, les végétariens, vous poserez des questions plus tard. Mais en tout cas, c'est clair que c'est comme une espèce de cycle, et dans ce cycle-là, quand l'homme il mange de l'animal, il va faire monter avec lui tous les degrés. Rappelez-vous que c'est pour ça qu'on avait une différence entre le kasher et le pas kasher. Parce que le pas kasher, il n'est pas assimilable, on l'avait vu plus haut, voire les cours précédents, on ne va pas répéter ça. Pourquoi? Parce que l'influx que l'homme y reçoit provient de quoi? Provient du fait qu'il a une âme. Ou un neshama eliona. Alors vous allez me dire aussi, mais qu'en est-il de la vitalité de la marguerite, de la vitalité d'abord de la graine, de la vitalité de la marguerite, de la vitalité du bœuf? Alors ça, c'est compliqué. Alors, vous vous rappelez, c'était l'histoire qu'on a vue la semaine dernière, que l'autre, il avait créé un homme. Il a dit, mais tu as créé un homme, mais il n'a pas de neshama, donc c'est comme si tu avais créé un poulet. D'accord? Donc c'est pas grave, tu peux le tuer. L'histoire de Rabat dans la Gemara. Vous vous rappelez très bien? Très bien. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire descendre une neshama sur une chose. D'accord. Maintenant, ces degrés-là, même si ce sont des degrés qu'on appelle dans la philosophie médiévale des degrés chiyunim, des degrés de vitalité, même s'ils montent à chaque fois, ils sont quand même moins importants que le degré de l'âme. Parce que cette âme-là supérieure, ou un neshama eliona, et effectivement, on verra qu'il y a une porte qui s'appelle la porte de l'âme plus tard. Très bien. Donc maintenant, ma petite graine qui est devenue une marguerite, qui a été mangée par le bœuf, et moi j'ai mangé le bœuf, alors maintenant, tout ça, ça fait qu'on va se rapprocher de plus en plus du centre de la lumière.
Très bien. Ah, mais il y a âme et âme. ולעשות הסיבה, עם הארץ אסור לאכול בשר. C'est pour ça que la Gemara elle a dit, quelqu'un qui est un ignorant ou un croyant, lui, c'est interdit pour lui qu'il mange de la viande. Pourquoi? Parce que lui, il peut... Amaretz. Amaretz, c'est plus qu'un homme simple. C'est quelqu'un qui est vraiment un mécréant, qui est de l'autre côté, etc. Pour lui, c'est interdit de manger de la viande. Amaretz asur lechol basar. C'est marqué dans la Gemara. Pourquoi? Mipnei she'en lo korva el mekuro. Parce que justement, son âme, elle ne se rapproche pas de sa racine. Mipeat roa ma'asav, à cause de ses mauvaises actions. À tel point qu'on verra plus tard que le roi Salomon il a dit Vetov mimeno behema. Mais il dit à tel point que de ce point de vue-là, si on remarque ça, l'animal il lui est supérieur à lui. Pourquoi? Ki i betalakedusha. Parce que l'animal lui maintenant lui reste dans son statut. Donc lui par ses mauvaises actions, il est du côté de la klipa. Par ce qui fait de mal. Alors que l'animal, lui, du côté de la Kedusha. C'est pour ça que c'est si compliqué que ça, les lois de Shrita. C'est pour ça que c'est si compliqué que ça, tous ces éléments. Parce qu'on comprend bien qu'à chaque fois maintenant, la chose, elle passe à un degré supérieur. Alors, et avec ça, on va comprendre. Alors, c'est une erreur dans vos éditions, parce qu'il y a une mauvaise adresse. C'est pas dans Shabbat 108b, c'est une erreur, c'est dans Shabbat 140b. Et là-bas, il y a une discussion sur le Baal Tashrit. C'est que c'est le Baal Tashrit? Le Baal Tashrit, c'est le fait de gaspiller des choses. Et là-bas, il y a une discussion un peu difficile dans la Gemara, où on dit que, par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de manger du pain de seigle. On va dire c'est un pain moyen. Et maintenant, il dit, après tout, pourquoi est-ce que je ne mangerais pas un pain meilleur? D'accord? Très bien. Donc, il veut monter en degré. La Gemara a dit non, c'est compliqué. Parce que du coup, toi, tu es habitué à manger du pain de seigle. Donc, tu vas dépenser plus d'argent pour ça. Et ça sera au détriment d'autres choses. D'accord? Donc, lui, il veut monter en degré. D'accord? La Gemara elle a dit donc, parce que si toi, tu peux manger ça, pourquoi tu manges ça? C'est dur quoi cette discussion. C'est-à-dire que même dans les aliments, il y a des degrés. Toi, tu es à tel degré d'assimilation des choses. Tu ne peux pas non plus passer comme ça au degré supérieur. C'est ça la remarque qu'il y a ça. L'autre point que Ramak il a pas rajouté ici, mais ça on l'a vu plusieurs fois, c'est la notion effectivement de faire la bracha, de faire la beracha sur ce qu'on mange. Que ce processus d'assimilation, il passe par la beracha. Et la plus grande berachot, on a parlé des heures, c'est le Birkat Hamazon. D'accord? C'est pour ça que le Birkat Hamazon, ça va faire justement monter tout ça. Pourquoi? Qui a Adam, parce que l'homme, chez Yuchal et Alot Betivo, l'homme de sa nature, il est capable de faire monter les choses. El Madregata Adam, Advarim Aktanim. Et donc maintenant, l'homme qui par sa nature peut faire monter des petites choses, on ne va pas lui demander de faire monter des grandes choses. C'est le problème dans la Gemara. Toi, tu es habitué à manger ce pain-là. Donc toi, tu fais monter ces degrés-là inférieurs. Alors maintenant, c'est pas ton degré de faire monter des choses plus hautes. D'accord? C'est dans la cache-route, par exemple. Vous savez qu'il y a la cache-route, c'est-à-dire on dit quelque chose qui monte à la table du roi. D'accord? C'est-à-dire que ce sont des aliments particuliers. C'est en particulier, il faut faire attention dans leur cuisson, etc. Ce sont des règles de cache-route très compliquées, mais très fondamentales, on va dire. Il dit c'est comme un artisan, comme quelqu'un qui fait des bijoux. Oman Chacham, et si cet artisan-là, il est un artisan Chacham, sage, enfin, il est expert, et il sait maintenant transformer les choses en argent pur. Et il sait en même temps épurer l'argent. Et donc, il vaut mieux maintenant que dans son métier, il produise le meilleur argent possible. Parce que pour lui, c'est mieux. Donc, quand on va assimiler les choses, on les fait monter par degrés. Maintenant, ça dépend de la personne aussi.
D'accord? Ça dépend de la personne aussi. C'est pas là qu'il a développé tout ça. Parce que c'est pas évident non plus. Parce que du coup, ça veut dire que maintenant, le sel, je répète, la plante qui est passée en marguerite, qui était mangée par le bœuf, qui était mangée par l'homme, et l'homme, il va faire une beracha dessus. Donc, il faut qu'il soit capable de faire monter tout ça. D'accord? On va pas rentrer dans l'histoire de cher Gilgoulim, que vous connaissez l'histoire du Harizal, que quand une histoire attribuée à, je sais pas si c'était Harizal, attribuée au Harizal, il dit que quelqu'un qui va faire ses cours de Shabbat. Alors quand il fait ses cours de Shabbat, il est devant les fruits et légumes. Alors il va choisir ses pommes. Pourquoi il choisit telle pomme et pas telle pomme là? Ça veut dire que parce que cette pomme-là, elle va mériter de passer à table Shabbat. Et alors que l'autre, ça se trouve, elle ira être mangée par quelqu'un qui n'est pas très sympathique. D'accord? Alors, il y a une ashgacha là-dedans. C'est-à-dire, Dieu, il fait en sorte que la pomme, elle arrive au bon endroit. D'accord? Très bien. Revenons donc à notre sujet. Venarzor el qui elze qui ven mufrachamim. Et c'est à ça que le plus grand des sages, qui était le roi Salomon, il a dit, Beomro, ou mutar adam mina behema ain. Le surplus de l'homme par rapport à l'animal, il est vide, il est néant. Pourquoi? Parce que, qui? Adam, l'homme, mitzat kibbutz halakav levad, l'homme, en tant que c'est quelqu'un qui va prendre des éléments et qui va les assembler en lui, en cela, il n'a aucune supériorité par rapport à l'animal. En lo yitron ou mala à la BMA. Il n'y a rien de tout. Oui, l'animal fait monter aussi. Pareil aussi. Sauf que l'homme, il a une neshama. Ou pirshu kedeset agdola. Et c'est pour ça que les gens de la grande assemblée, dans la prière, ils ont, dans le rituel de la prière, ils ont dit, Beomram, levad aneshama teora, c'est ce qu'on dit la prière du matin, si ce n'est l'âme pure que tu as mise en nous. Vechen neshama nejadebi teora. L'âme que tu as mise en moi, elle est pure. Ata nifarta, toi tu as insufflé en moi une âme. Parce que ce degré de la neshama, il fait que maintenant, du coup, on n'est pas nous comme le bœuf. Pourquoi? Parce qu'en plus du fait d'assimiler les choses, qui a Adam, Yeshlo al kivut halakim, en plus du fait qu'il va rassembler les éléments divers de la création, il a une âme pure. Et son âme, elle est hatsuva mimakom kadosh, elle provient, elle est gravée d'un endroit saint. Et ve'alze, et c'est la raison pour laquelle, en Israël tahat mazal, nous, on ne dépend d'aucun mazal. Ni d'aucun ange ou malach, saraf, ni d'aucun saraf. Les filles, pourquoi? Chez Meulim, Benishmatam Malachim. Parce que, de ce point de vue-là, notre âme, elle est supérieure aux anges. Comme on l'avait dit là-bas, comme on l'a ramené dans le chapitre 8. Et là, or anishpa alehem, parce que cette lumière qui provient de l'âme qui est dans l'homme, ou or adon idbarach, c'est la lumière du patron, qui soit béni, ameir lechol olamot, de lui qui va éclairer dans tous les mondes. Ve'adraba, et à plus forte raison, les anges y prennent leur influx de nous. Ve'adraba, malachim, shoavim, shefam tzadikim. Les anges y prennent leur influx des tzadikim. Donc oui, l'ange il s'occupe de la marguerite. Mais quand on arrive au degré de la neshama, et plus la neshama elle est affinée, plus la personne elle est bien, là effectivement l'ange il est en dessous. C'était ça qu'on voulait montrer depuis le début du chapitre 10. L'ange il est en dessous. Velachen, biyot sadik baolam hazeh. Et donc quelqu'un qui est un juge dans ce monde-ci, afilu amalachim ikablu tov al yado, même les anges ils vont recevoir un bien de lui. C'est la question que j'ai posée dans la semaine dernière. Abraham, il reçoit des anges à manger. Qu'est-ce qu'il leur fait? Il avait un arbre, d'accord? Vous avez écouté le cours. Il avait un arbre, il les met sous l'arbre, et l'arbre, c'est une espèce de détecteur. Il voit si la personne, elle est bonne ou mauvaise. C'est d'accord? J'ai fait ce cours là-dessus. Bref, c'est le Zohar de Roch d'Israël. Alors, avec une question, il dit, mais ça marche pour les hommes normaux. Mais les anges aussi? Mais Abraham, il sait très bien que les anges, ils sont en dessous de lui. Donc, Abraham, il n'a pas de problème. Ce principe-là, il applique même aux anges. Que les anges, c'est qu'un côté extérieur.
L'histoire de l'alimentation, c'est que c'est justement, on intériorise la chose. Est-ce qu'il fait monter les anges aussi? Et ce qu'il a dit, Velachen, Biyot Tzadik Ba'olam Hazeh. Donc c'est pas que quelqu'un qui est tzadik dans ce monde-ci, Afilou Amalachim, même les anges, ils vont recevoir un bien de lui. D'accord. Et alors, on a même une preuve dans la Torah. Vezeu. Ta'am shi Israël be'ot sheya Moshe Rabbeinu alav shalom chai. Dans le désert, tant que Moshe était vivant, Aïta ashpa'atam al yedi ashrina mamash. Ils recevaient leur influx directement de la shrina. Lorsqu'ils ont fauté, ou que shechatu, c'est le passage où on a dit là-bas que Dieu il a dit maintenant c'est même cette tête qui va vous diriger. Vous vous rappelez le verset qu'on a dit, Shenemar, Ine anochi sholer malar lefanecha, maintenant j'envoie un ange devant toi, fais attention à lui. Rachid là-bas, il a dit c'est même tête. Donc maintenant vous êtes sous la domination de même tête. Pourquoi? Parce que comme ils ont fauté, les fiches yardou mi madrigatam, parce qu'ils sont descendus de leur niveau, ou maratam et de leur hauteur, el tahat alunen, pour être en dessous de quelqu'un pour être en dessous de quelqu'un en dessous d'un ange, on va dire comme ça. Qui normalement est en dessous. Oui, Moshe n'a pas voulu. Velachen lo ratsa Moshe Rabbeinu. Moshe n'a pas voulu. Et donc, 10 chapitres plus tard, dans Shemot 23, qu'est-ce qu'il dit Moshe là-bas? Il dit Imen panecha olchim al tanumize. Moshe il a dit non, lui je veux pas de lui. C'est toi. C'est toi. Je veux que ce soit toi, Dieu lui-même, qui nous dirige. Imen panecha olchim al tanumize. Si ce ne sont pas tes faces olchim qui vont, c'est même pas la peine que tu nous fasses monter. D'accord? Je vous rappelle que c'est la bracha, c'est la kavana de Birkat Hamazon, de Shabbat. Donc Shabbat on dit Retse v'achal senou, j'ai répété ça plusieurs fois. Ça veut dire on demande que Shabbat on soit délivré de même tête. On est directement sous la coupe du patron. On veut pas dépendre d'eux. Ou bezulatze, et en plus de ça, ou bezulat kolze, afilu beisodotav, même dans leur fondement, yesh be'machana, il y a quelque chose qui est préparé. Comme nous ont dit nos Chachamim. Il est marqué dans le Midrash Rabbah, Adam Arishon, mimekom kaparato nivra. Adam Arishon, il a été créé depuis le lieu duquel il sera expié. Ça veut dire quoi? Il a été créé, nivra, chez Afar à Misbéach, il a été créé par la poussière qui était sous le Misbéach, sous l'autel du Kodesh Kodashim. Donc Dieu il a pris la poussière, pas n'importe quelle poussière, il a pris la poussière du Kodesh Kodashim et il a créé. Il dit comme ça que quand l'homme il fautera, il sera expié par cette poussière-là. Donc même au niveau des fondements, on avait dit que tout était créé par des fondements, vous vous rappelez? Il dit même la terre par laquelle l'homme il est créé, et la terre c'est ce qui va créer tout, aussi bien les chaises que tout, etc. C'est pas la même terre. Mitam Kisham, pourquoi? Parce que cette poussière qui vient de là-bas, elle provient de l'endroit central du monde. Kisham nekudat haolam. Vesham tokef hara, et c'est là-bas où il y a le plus de lumière. Et c'est la lumière de Or, Melech Malchei Melachim, comme on a dit, du roi des rois des rois. Yid Barak, comme c'est su. Donc, même dans ses fondements lui-même, dans la composition des fondements, puisque ces fondements après, il va y avoir une lumière qui va descendre, l'homme, il est supérieur à tout ça. Donc, il a cette possibilité maintenant d'être donc au-dessus des anges. Et c'est normal. On va voir dans la paracha, Yaakov, il dit aux anges, allez chez Esav, ils sont à son service. C'est lui qui est au-dessus, il sait très bien, il a dit, vas-y, allez, vas-y, le travail. On a dit là-bas aussi, on a dit que les paroles des sages, les Zéou d'Ivri Chamim, que Masmarot Netoim, ils sont plantés comme des clous. Quand quelqu'un il est vraiment Chacham, quand il dit quelque chose, c'est un clou planté. Clac. C'est quoi un clou? C'est un morceau de fer qui se plante dans une matière, et nous on voit que la tête du clou. Quand un clou il est planté, vous ne voyez pas la tige du clou, vous voyez que la tête du clou. Pirou, c'est-à-dire que moi masma rasé. Donc comme ce clou-là, chez nous on voit que la tête du clou.
ועל ידי, כן, Adam nichnas Adam ko betor netiato bedakutu yoter. Mais maintenant, il y a des choses qui sont, il y a la partie cachée du clou. D'accord? Il dit ça, hein, c'est pour ça qu'on a dit que les paroles des sages, c'était comme des clous plantés. Kan, mamare chazal, parce que les paroles de nos sages, yesh laem panim, il y a ce qu'on voit, la tête du clou, mais il y a toute la profondeur. Ve'omek, ve'en sof leomkan, et c'est une profondeur sans limite. Parce que ça correspond à des degrés très profonds et très cachés. Donc il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on ne voit pas. Donc de ce point de vue-là, hein, encore une fois, hein, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas considérer que c'était ça la technique, que même dans Yetzira, hein, la Neshama elle soit au-dessus des anges. Veine. Conclusion. Donc, dans ce chapitre-là, à l'idée Perekazé, Nidbaer, on a bien compris qu'il y a Malachim et Zachim. Les anges, ce sont effectivement des êtres subtils. Besod Kibbutz Chelkehem, parce que dans le secret du fait qu'ils soient capables d'assembler les différentes parties, Vekorvatam El Yesodot Elohim, et ils sont capables d'assembler les parties et de les rapprocher des fondements supérieurs. Rappelez-vous, parce qu'il y a les fondements d'en haut et les fondements d'en bas. Les fondements d'en bas, c'est quoi? C'est la terre, l'eau, le feu et le vent. Mais ça, c'est quoi? Ça, ce sont que les reflets des principes fondamentaux qui sont en haut. Le fondement d'en haut de la terre, il n'y a pas de terre. Très bien. Ou Bechinazo. Et de ce point de vue-là, l'homme, il est beaucoup plus au-dessus. Adam Rachog Minu Vadaï. Pourquoi? Qui en maalat, qui boutz chelke à Adam, parce que le fait de maintenant de rassembler tous les éléments qui sont dans l'homme ne correspond pas du tout à l'élément que les anges ils sont capables, de l'ange que lui aussi il peut rassembler des éléments. C'est pas le même degré. Avala malar, pourquoi? Parce que l'ange, c'est de l'extériorité. Dans l'intériorité de l'ange, il n'y a pas de lumière. Il n'a pas de neshama. Et là, or stam, c'est simplement une lumière simple, qui est derrière Sharmavare Aor comme les autres lumières. Rappelez-vous qu'au début de l'Aïdra, on est posé la question, de l'Aïdra, au début du Tikkun Azor, que les anges ils sont venus écouter le discours de Rabbi Shimon. Oui. On verra que le Ramak, il va poser de ça. Il dit donc, de là, j'apprends deux choses. J'apprends que Rabbi Shimon est plus que les anges. J'apprends quand même que les anges, ils peuvent aussi comprendre la Torah. C'est les deux. Parce qu'eux aussi, ils ont quand même... Le Ramak, il expliquera plus tard, et il dit c'est comme une voix qu'ils entendent, et cette voix, elle vibre en eux. Parce que cette voix, elle correspond au principe même de la lumière qu'il a créée. Mais Adam, alors que l'homme, c'est complètement différent. Parce que l'homme, il a en lui, Sheyesh Betocho, Neshama Nekia, il a en lui une âme pure, ou bara, et subtile. Ad Sheka Asher Yagbir An Neshama. Et lorsqu'il va être capable que cette Neshama, elle soit plus forte que la matière, Al-Chake Chomro, Ya'ir Bo'or Amir Beshmato, et donc lui, il méritera aussi d'une lumière plus grande. Or Elion, et donc il pourra bénéficier de la lumière supérieure, ou Meshubah Me'or, Ashufal Malheur, et donc c'est la lumière qui va éclairer l'homme, elle sera donc supérieure à la lumière qui influe l'ange. Pourquoi? Parce que son âme, qui pouvait provenir de la Tzilut Bria Yetzira Asiya, et non Mystère le Kabel, elle n'a pas besoin de recevoir d'un autre degré. Al-Yedé Shumahat Me'amadrigot, et là, Al-Yedé Atzmo, il reçoit que du Créateur. Qui ta'ir vetekabel hashefa memakom maonifodo, parce que lui, il va recevoir son influx depuis le lieu d'où son âme est issue. Il y a plusieurs degrés d'âme. Il y a des âmes de Yatzilut, il y a des âmes de Beria, il y a des âmes de Yetzira, il y a des âmes de Asiya. Vous vous rappelez qu'on a vu dans les Tikkun Azor. Les hommes ne sont pas tous pareils, ça dépend d'où proviennent leurs âmes. Il y a des âmes exceptionnelles, il y a des gens qui doivent beaucoup travailler, ça dépend d'où cette âme vient. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, l'âme, elle est directement influée de ce degré-là. Et nous expliquerons ça, si Dieu veut, en détail, dans la porte qui s'appelle la porte de la Neshama, qui est l'avant-dernière porte du Pardes, si je ne me trompe pas, qui est la porte 31. Mais maintenant, donc, on doit
on doit maintenant expliquer qu'en est-il vraiment des anges. Et ça va être expliqué, ça sera expliqué, si Dieu veut, dans le prochain chapitre. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.